On est le 2 juin et bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler aujourd'hui de la télévision et des cibles 25-54 ans. 250e anniversaire des USA, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai marqué ici? J'ai le temps de le relire parce que je ne m'en souviens pas. Château Montebello dans mon coin qui va peut-être être vendu à un Québécois. J'avais approché Luc Poirier voir si ça y tentait. Les pubs de vélo, c'est assez quétaine la pub de vélo, je vais vous parler de ça. Les stocks de chips, de puces, ça lâche pas. Quoi d'autre? Depuis 1950, on a eu deux fois des périodes un peu comme on a 2 mois collés très élevés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On va jaser de ça. Pendant la pandémie, il y avait des compagnies de fuel cell qui allaient bien. Ceux qui m'ont suivi pendant qu'on faisait du day trading, bon, on va regarder ça, c'est reparti à la folie. Est-ce qu'un marché, c'est risqué ou volatile? C'est important, la différence. Le 12 juin, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, combien il y a d'arbres par personne sur la planète? Il y en a des sujets aujourd'hui. On va parler de la bourse aussi, qui fait du yo-yo solide dans la même journée. Il y a des titres, puis on va regarder ça tantôt. C'est comme un peu au casino en ce moment. J'ai comme plus le goût que ça arrête de monter, mais ça va arrêter à un moment donné. Il faut le savoir. Hein? Donc, c'est ça. Nos semis avancent bien. Donc, techniquement, samedi, on devrait avoir terminé nos semis. C'est long, faire les semis. Hein? Il nous reste les citrouilles à faire. Là. Donc, le tournesol, c'est fait. Bien content que ce soit fait, qu'on puisse les regarder pousser maintenant et les entretenir. Vous savez, je fais de la télé, les débatteurs, de 10h à 11h. Et la clientèle cible, c'est les 25-54 ans. Et on est premier dans cette catégorie-là devant Radio-Canada et TVA. Et donc, je ne rentre même pas dans la catégorie pour laquelle je travaille. Hein? Je suis dépassé la catégorie parce que c'est la catégorie pour les pubs. Hein? C'est large, le 25 et 54 ans. Là. À 25 ans, mon fils ne consomme pas la même chose que quelqu'un de 53 ans. Là. Tu sais? Et pourquoi qu'on n'est pas dans les tranches d'âge? C'est qu'on n'est pas influençable rendu à 59, 60. On est moins influençable, donc ça n'intéresse pas. Mais pourtant, qui regarde la télévision? Maintenant, les débatteurs sont sur Crave. Je ne parle pas du show des débatteurs en tant que tel. Là. Je parle de la cible. Là. Les gens ne reviendront pas à la télévision. Tu sais, à un moment donné, il faut accepter. Là, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Là. Les jeunes de 12 ans, 15 ans, à part qu'écouter des films sur un grand écran, la télévision traditionnelle, elle n'est plus là pour les jeunes. Là. Elle est appelée à disparaître. Ça va s'en aller sur le streaming. On fait la télévision différente. Puis tout le monde, il faut qu'il se renouvelle. Là. Mais la cible de 25-54 ans est terminée. Là. Qu'est-ce que j'ai marqué? Moi, c'est ça, les 12-17. On est moins influençable. C'est un problème parce qu'ils ont besoin de la pub, bien évidemment. Là. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont sur les plateformes payantes. Ben, comme Crave, pour écouter les batteurs, je pense que tu peux l'écouter, c'est gratuit. Il y a certaines sections qui sont gratuites. Là. Mais tu sais, il va y avoir des pubs, ou il y a des pubs probablement dans la section gratuite, je ne sais pas. J'ai l'abonnement payant, donc... mais c'est un problème, les pubs. Hein. En parlant de pub, je vais vous parler tantôt d'une pub de Vélo Québec. C'est quétaine, financée par le gouvernement. Là. Mais avant ça, on va parler de pétrole, parce qu'on était un État pétrolier, puis si vous ne l'acceptez pas, vous ne comprenez pas l'économie. On a besoin du pétrole. Puis regardez ce qui se passe encore en Iran, un peu partout. On a besoin de se départir du pétrole sale. Il est peut-être sale le nôtre, mais il n'est pas sale politiquement. Alors que dans le Moyen-Orient, ben, il est sale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il coûte pas cher à extraire, mais il coûte cher en coût par la suite au point de vue politique. Hein? Très cher au point de vue politique. Trans Mountain est à pleine capacité. Trans Mountain a une capacité de 890 000 barils par jour. On est déjà là. Ça rapporte au gouvernement fédéral 3,7 milliards en redevances par année, à peu près. Plus ou moins. Je sais qu'on vous dit .S, mais il y a des gens qui disent ça, moins que.
890. Là, ils vont le pomper. J'imagine qu'ils vont mettre des pompes plus puissantes pour qu'il aille plus vite, là. Pour le monter à 300 000 barils de plus par jour, donc 1,2 million. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre pipeline, puis on a besoin d'un vers ici. Enrichissons-nous en libérant la planète du pétrole sale politiquement. 3,7 milliards, ça a coûté 34 milliards, le Trans Mountain, là. Plus les coûts d'opération, c'est pas fini, là. Donc, on en a pour un 15-20 ans, il n'est pas encore vendu. Là, techniquement, il était supposé être revendu. Mais là, en ce moment, ça rapporte des dividendes. Et tant mieux, parce que ça a coûté extrêmement cher le faire, ce pipeline-là. Hein? Hey, les États-Unis vont fêter le 14 juillet leur 250e anniversaire de la libération. Il me semble 1776, 1800, 1976. C'est ça. C'est ça. C'est les 250 ans. Il va y avoir un gros show. Quétaine. Ils sont quétaines, les Américains. Hein? Un gros show UFC pour le 250e anniversaire. Pas des chanteurs. Il va y avoir des chanteurs, là. Ils sont en train de monter un gros chapiteau devant la Maison-Blanche. Je veux juste faire un aparté pour dire qu'ils sont quétaines à l'os. Le rêve américain, là, il n'existe plus. Hein? Je ne peux pas croire qu'encore des Québécois rêvent au rêve américain. Moi, je ne pense pas à ça partout. Je pense au rêve québécois. Ça ne veut pas dire de se séparer, le rêve québécois. Là. Ça veut juste dire, regarde, on peut devenir grand ici. Et tant mieux si on exporte, mais je préférerais exporter n'importe où, sauf là. C'est rendu ça maintenant. Là. Au Québec, on s'en va au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Château-Montebello. C'est dans mon coin, puis à un moment donné, Luc Poirier m'avait dit qu'il était peut-être intéressé à l'acheter. Et l'autre jour, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré au Gala Influence Création. J'en ai pas parlé, mais à un moment donné, je l'ai rencontré. J'ai dit, puis ça t'intéresse-tu? Ah, je sais pas. Il dit, toi, ça t'intéresse-tu? T'sais, bon, je suis à l'aise financièrement. Là. Je suis pas fointé comme Luc Poirier. Là. Mais le prix d'achat est seulement de 30 millions. Bon, il faut mettre beaucoup d'argent dedans après, là. Mais c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Et là, ça serait Patrick Varin, qui a le manoir Saint-Sauveur, je pense, et qui est dans Shoppingus, c'était son père et lui qui construisait. Et je l'avais pas particulièrement aimé, Patrick Varin, à un moment donné. Puis après ça, il m'aimait pas beaucoup parce que je sortais avec une fille que son grand chum avait déjà sorti avec, le fils de Tony Accurso, qui est décédé. Et je pense que c'était Patrick Varin, justement, qui était dans l'auto avec lui, si ma mémoire est bonne. Mais quand même, tu sais, c'est fantastique. Pas parce que je m'entends pas avec quelqu'un que c'est une mauvaise personne, loin de là. Puis j'étais jeune, là. C'était en l'an 2000, là. Donc, ça fait 26 ans de ça. J'ai eu une seule interaction avec lui, puis c'était pas sympathique. Mais, écoute, bravo. L'affaire, c'est qu'ils veulent sortir du groupe Fermont. Et je pense pas que c'est un avantage de faire ça, mais tu sais, le Château Montebello a besoin d'amour, il a besoin d'être rénové. On a besoin, c'est un événement, c'est un gros employeur, c'est le plus gros employeur de Montebello, mais c'est pas dur, c'est un petit village, là. Mais je trouve ça bien que peut-être un Québécois qui va vouloir le faire vivre ici, parce que là, ça appartient à Evergrande, puis qui sont en faillite, donc c'est un syndic qui le gère en ce moment. Donc, voilà, hein? Intéressant. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, je savais même pas. Écoutez, la semaine passée, la Ville de Montréal a fait une annonce pour réduire l'eau potable. Moi, ça, j'ai pas su ça, moi. Je parle de ça ici, je suis ici à tous les jours, là. 5 jours par semaine, là. Je n'ai jamais parlé de ça. Et on me dit que ça fait une semaine parce qu'il y a un prix d'aqueduc puis il est à pleine capacité, là. T'es pas au courant. Il me semble que j'imagine qu'il y a un moyen de s'abonner à une infolette de la Ville de Montréal pour recevoir ces nouvelles-là. Je ne sais pas. Mais c'est ce genre de choses qu'on devrait publiciser, pas dépenser des millions pour dire abonnez-vous à un email, une infolette, là. Mais il me semble, je ne vais pas vérifier le site de la ville, là, personne ne va faire ça là, à tous les jours. Donc, je suis un peu surpris que je ne suis pas au courant de ça une semaine après. Ça me surprend. Puis pourtant, je consomme de l'information. Je commande dans les journaux, je commande dans la radio, je commande à la télévision. Je suis ici en train d'éplucher les journaux de fond en comble. J'ai jamais su ça pendant une semaine. Je ne sais pas sur quelle roche que j'étais, mais je l'ai manqué complètement. Une chose que je n'ai pas manqué, par contre, tu sais, le Québec a un problème de bébés. On fait pas assez des bébés. Donc, tout ce qu'on fait devrait être montré. Quand c'est le gouvernement qui le fait, surtout. Nous autres, les citoyens, on n'a pas cette responsabilité-là.
Mais le gouvernement a la responsabilité de faire en sorte que quand il met son nom sur une pub, ben, que ce ne soit pas un message négatif pour les enfants. Vélo Québec, ou de faire du vélo, de bouger actif, là, je ne sais pas trop lequel organisme qui est financé là, par le gouvernement, dit d'aller bouger, d'aller faire du vélo. Mais la madame a dit, parce qu'on a des endorphines, ça a l'air quand on tient un bébé, on a des endorphines pendant 15 minutes. Et là, on voit une madame qui tient un bébé à bout de bras avec le goût presque de vomir, puis on dit, va faire du vélo. Qui pense à ces pubs-là? On a-tu une bande de débiles en marketing? Qui c'est qui pense à ces pubs-là? Ça n'a pas d'impact. Le monde dit, ah, non, je ne ferai pas de bébé, je vais aller faire du vélo. Ça n'a pas d'impact, mais c'est une image négative d'être parent. Qu'on n'a pas besoin de véhiculer. C'est le gouvernement. On parle du gouvernement, là. Ah, ça marche pas, mon affaire. C'est bien bizarre. OK. Ça marche pas. Non. C'est pas grave. Pas bien grave. Hey, écoutez. La bourse qui fait du yo-yo, pas à peu près. Mais là, si vous me suivez depuis un bout, là, ou si vous êtes nouveau ici, je vais vous le présenter. Là. Appuyez sur le bon bouton. OK. Vous savez que j'ai un titre IGM depuis plus de 10 ans. Ça a rapporté du 789 %. Je l'ai jamais vendu. C'était multiplié par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même plus que 10 ans. Ça fait 14 ans que je l'ai. Puis je profite de la ride. Je me sens un peu comme au casino, puis je gagne tout le temps. L'affaire, c'est que là, je joue pas au casino. On joue pas à la bourse. Hein? C'est un titre qui me rapporte énormément, mais, tu sais, je le répète, là, ma police d'assurance, elle est faite. Là, 789 % depuis 10 ans. Il peut tomber presque de moitié. Je serais pas content. Mais c'est le prix que j'accepte de payer pour ne pas avoir des obligations ou avoir de l'argent qui dort dans un compte de banque. Si je l'avais vendu l'année passée, il y a un an, ça c'est sur un an, 102 à 169. C'est beaucoup, là. Si je l'avais vendu un an pour dire non, j'en ai assez, là, c'est le temps que je sois sécure, j'aurais passé à côté. C'est ça aussi, mais j'ai mon argent accumulé dans ce titre-là. Et c'est là que ça devient du long terme. La bourse, sur du long terme, ça a du bon sens. Mais ça reste que, on va se le dire, ça n'a pas de bon sens que ça monte comme ça non-stop. Et regardez les marchés qui sont ouverts. C'est complètement fou parce que lundi, c'est la journée de lundi. Ça monte, ça descend beaucoup à 9 h du matin, 10 h, et ça remonte. Ainsi va Trump, ainsi va la guerre. Est-ce que la guerre en Iran, il y a des possibilités que ça se règle? Est-ce que l'Israël va plier pour ne pas attaquer le Liban? C'est très complexe à investir dans la bourse et de comprendre vers où on s'en va avec tout ça. Là. Très, 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 très complexe. Et c'est pour ça que des fois, il faut arrêter. Moi, on s'en parle à tous les jours. Là. Et je le regarde à tous les jours, à toutes les heures. J'ai un dashboard que je regarde mes placements en temps réel. Ça ne change pas ma vie, ça me rassure ou ça ne me rassure pas. J'accepte. Hein? J'accepte les soubresauts qui viennent avec ça. On vient de connaître en ce moment, vous avez l'écran pour m'écouter, les mois de mai et avril et mai, les memory stocks ont aidé le marché boursier à augmenter de 16 %. Eux autres ont monté de plus, là, mais de 16 %. Depuis 1950, 2 mois consécutifs avec une aussi grande hausse, c'est arrivé 4 fois. C'est très rare que ça arrive. Une des fois, même en 1996, Alan Greenspan, qui était le président de la Fed, avait dit il est le temps d'arrêter d'investir en bourse. La bourse, entre 96 et 99, a été multipliée par 3. Bon, bien entendu, ça pète aux frettes après. Là. Tu sais, ça pète aux frettes. Est-ce que, puis c'est dangereux de dire, est-ce que le marché est différent cette fois-là? On appelle ça de AI training. C'est pour ça que je le compare constamment au chemin de fer, parce que le chemin de fer, ça a duré 50, 75 ans, cette montée-là. Il y a eu des soubresauts. Hein? Il y a eu la faillite des banques en 1875.
les banques qui finançaient les chemins de fer, ça a dégringolé, mais après ça, c'est remonté pendant 75 ans. Pas en ligne droite, mais ça a monté. Et l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. On n'a même pas encore touché aux robots. Imaginez-vous. Il y a une grosse vague de robots humanoïdes qui s'en viennent, là. Elle est là, là. En Chine, je pense qu'il y a une trentaine de compagnies qui s'en viennent, là. C'est une question de temps qu'on ait des robots. Il y a Tesla qui s'en vient avec un. Je vais en avoir un, moi. Quand ça va être disponible, je vais en avoir un pour aller ramasser, entre autres, les pétales de tournesol, qu'on a toujours la misère à ramasser, là. Je rêve d'avoir des robots ou de sarcler en ce moment. L'ail noir, pas l'ail noir, l'ail. On envoie des gens, mais c'est pas toujours le fun. Être au soleil puis être dans les bébites. C'est des jobs que c'est plus difficile de trouver quelqu'un, puis j'ai pas de guatémaltèque, j'en veux pas. Les robots vont faire ma job éventuellement. On est là. Faut pas être à l'abri, faut pas être naïf, là. OK? Quand je vous montre un IGM qui monte de 2% par jour depuis un bout de temps, ça n'a pas de sens. Mais chaque fois qu'il monte comme ça, je me dis c'est ma police d'assurance qui augmente. Comme une assurance vie. Hein? Plus le temps avance, plus qu'on en a, l'assurance vie, ben c'est exactement la même chose. Deux choses que je veux vous montrer. Pendant la pandémie, Fuel Cell, ceux qui se souviennent, on va les revoir même sur 5 ans. Fuel Cell qui a déjà valu 835. Bon, il ne valait pas 835 parce que je le tradais à peu près à 10, 12 piastres, 7 piastres dans ce temps-là. Mais ça avait monté parce qu'on croyait que le Fuel Cell était pour être là. Hein? Et finalement, c'est disparu. Et là, ça recommence depuis 3 mois. Ben regardez, hein, c'est parti de 6 piastres à 26. Ça, c'est Fuel Cell, FCL, la compagnie. Ceux qui me suivent depuis longtemps, là, vous le savez, que je l'ai tradé avec succès assez souvent, celui-là. Il y a Bloom Energy aussi, qui était là aussi, et qui explose encore plus, là, qui sont plus près de 20 piastres au mois de juillet. Un an. Il y a un an, de 20 piastres à 285. C'est une performance mieux que Micron. Juste pour vous dire quand même que Micron a une année fantastique, là. C'est encore mieux que ça. Mais regardez pendant qu'on est là, SanDisk. Encore une augmentation de 4 %. Ça aide mon fonds, bien entendu. On peut aller voir Micron aussi. Que ça n'arrête pas. Mais l'affaire, c'est que, je l'ai dit, puis je le redis, là, MU. Ces titres-là, le ratio co-bénéfice est 7 % d'augmentation. Ça n'a pas de sens, mais le co-bénéfice est très bas. Il y a tellement de demandes pour les puces de mémoire que ça ne lâche pas, que si vous voulez que je vous dise. Est-ce qu'on a manqué le train ou le train va frapper un mur? Il n'y a personne qui peut le savoir. Et c'est pour ça que j'aime mieux être investi dans un fonds comme IGM parce que des winners et des losers, là-dedans, ils vont en avoir. C'est bien mieux d'avoir un grand portefeuille. IGM a un portefeuille de 287 actions dedans, puis il est capable de donner des rendements de 2 % par jour. Ce qui n'a pas de sens, là. C'est pas tout de même à tous les jours, là. Mais ça n'a pas de sens. Mais genre, je suis pas un cave, là. Je suis heureux de ça. C'est ça qu'on veut de notre portefeuille. C'est ça qu'on veut. Il y a des opportunités en masse. Est-ce qu'on a manqué le bateau? Moi, je ne peux pas le savoir, là. Je transige plus à tous les jours comme avant, là. Fait que... Voilà. Avez-vous marqué le 12 juin? Je comprends, je trouve ça bizarre un peu parce que le 12 juin, c'est un vendredi. Et SpaceX a choisi un vendredi pour arriver à la bourse. Ça va être la folie. Ah, demandez-moi pas ce que je fais à 9h30 du matin, là. Non. Le 12 juin, je regarde les marchés boursiers toute la journée. Ça va être la folie bien raide. Anthropic vient d'annoncer aussi, probablement au courant de l'été, puis ChatGPT va sûrement l'annoncer. Aussi, d'ailleurs, en parlant de ChatGPT, ils sont supposés sortir cette semaine une nouvelle version de 5.6 qui est l'équivalent probablement de Claude Mythos, qui est supposé être très, très, très bon. Donc, est-ce qu'on va avoir de la vraie intelligence artificielle? Parce que ceux qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, comme moi, des fois, on les trouve caves. Hein? On le guide. C'est pas encore si intelligent que ça. C'est un gros gogo là, en ce moment, un petit peu plus intelligent. On peut bâtir des agents, on peut coder définitivement que ça aide énormément. Mais c'est encore cave. Et on a besoin que ça soit élevé d'un autre niveau pour nous traiter d'imbéciles. Des fois, c'est nous autres qui le traitent d'imbéciles. Moi, j'ai hâte que l'intelligence artificielle me dise « Hey, le cave! » Pas de même qu'on fait ça. Bon, ne parlons pas de même, là. Mais j'ai hâte qu'elle dise « Non, regarde, c'est comme ça qu'on le fait. Puis, regarde, fais-moi confiance, ça va fonctionner. »
Je vais avoir un cerveau plus fort que le mien. Être obligé de le chicaner des fois, là, je trouve ça un peu stupide. Donc, mais on s'en va vers de mieux en mieux. Donc, le 12 juin, ça va être ça. Et ça va être la journée que Elon Musk va valoir 1000 milliards. Et on aime beaucoup parler de l'écart entre les riches, hein, quand on parle d'Elon Musk. Et pourtant, on ne parle jamais de ça de Roger Federer, qui vaut plus qu'un milliard. Taylor Swift, on ne parle jamais d'elle. Qui d'autre? Céline, elle ne vaut pas un milliard, là. Mais l'écart entre les riches et les pauvres dans les chanteurs, c'est la même chose, hein? C'est l'offre et la demande. On accepte quand c'est un artiste. On ne l'accepte pas quand c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un artiste. La business. Ils prennent des risques. Pour monter un milliard, Beyoncé, puis Rihanna, puis toute cette gang-là, ont pris des risques dans leur vie. Ils ont travaillé très fort. Ils ont une image à vendre. Elon Musk, il vend une image. Mais c'est pas correct quand c'est l'entrepreneuriat, mais c'est correct. Avez-vous déjà entendu Oxfam parler de la différence entre les chanteurs riches en Amérique du Nord et en Afrique? Jamais. C'est la même chose. C'est la même affaire. Même affaire. On dit souvent qu'à la bourse, le marché est risqué. Non. Sur une période de 10 ans, tu vas probablement break-even. Tu peux avoir une décennie de perdu. Ça veut dire que tu vas avoir un break-even. Ou, sur 20 ans, les rendements moyens sur 20 ans, historiquement, peu importe les périodes qu'on prend, est de 9%. Donc, le marché boursier, ça dépend dans quoi vous investissez, mais si vous investissez dans des fonds indiciels basés sur le S&P 500, sur Toronto, peu importe, hein, le marché n'est pas risqué. Le marché est volatile. Il faut être capable de vivre avec la volatilité du marché. Donc, quand on dit « investis pas tout en bourse, c'est risqué », ben moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en bourse. Donc, c'est plus risqué, c'est volatile. Mon argent a été multiplié déjà. Donc, je ne prendrai jamais le risque d'aller le faire perdre, cet argent-là, en le mettant dans des CPG ou en le mettant ça dans des obligations qui ne rapporteraient pas. Je sais que sur 20 ans, le marché va me rapporter du 9%. Faut pas l'oublier. Volatile, oui. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec la volatilité? Ça vous appartient. « 366 arbres par personne sur la planète. » C'est ça qu'on a. Quand tu regardes une forêt, tu comptes jusqu'à 366, ça, tu peux dire, tout à moi, ça. À moi, tout ça. Les forêts appartiennent au public. Ben, forêt publique. Bon, ma forêt chez nous. Viens pas chez nous et me dire, hey, j'en ai 366, pas toi. On est déjà une grosse famille dessus. Allez, en 1991, l'Italie était la 4e plus grande économie du monde derrière les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Et pourquoi ils ne le sont plus? Puis c'est ça qu'il faut faire attention, le Canada. Là. On fait partie du G7, là. Mais ça se peut qu'on se fasse kick out. L'Italie est 7e au monde, je pense, ou 12e maintenant. Je l'ai marqué, attendez un peu. L'Italie est où mondialement? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça, c'est le pétrole qui est à 94 $. Il était 4e, ils sont 8e, donc ils ne font plus partie du G7. Hein? Croissance à tonne des 3 dernières années consécutives. Ils n'ont pas eu de croissance et surtout, ils sont endettés. Endettés par-dessus la tête, plus des déficits, bien, regarde, la prospérité n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? L'industrie. Donc, machine automobile, acier, la chimie, 26% du PIB. Construction, 5,9%. Les services, 64%. Banque, assurance, tourisme. Et les produits alimentaires, hein, on pense l'huile d'olive, le vin, c'est seulement 3,3%. Moi, j'associe l'Italie surtout à ça, là, puis au comptoir de marbre. Fait que voilà. Il faut faire attention si on ne va pas disparaître des puissances, parce qu'il y en a d'autres pays qui sont en train d'investir massivement, puis la productivité est là, pas la nôtre. Ça ne marche pas, mission accomplished. Ça arrive. Hey, passez une belle journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.